Bonne journée à tous. Content d'être avec vous encore ce matin. Et on va continuer notre parcours de la marche d'Abraham qui deviendra Abraham. On a déjà eu deux sujets là-dessus, non même trois. On a vu de Abraham vers Abraham, qu'est-ce qui bloque ton entrée dans tes promesses, et aussi on a parlé de Abraham, est-ce qu'il était un génie ou est-ce qu'il était un lâche quand il a menti à Pharaon quand il entrait en Égypte avec sa femme. On a vu ça, c'était notre dernière vidéo. On va poursuivre aujourd'hui. On va poursuivre dans Genèse 13. Et ici, on voit la relation que Abraham avait avec Lot, son neveu. Et donc, on y va. Le but ici, le but de ce partage, c'est de mettre à la lumière quels sont les défis qui nous attrapent alors que nous voulons rentrer dans les promesses de Dieu. Et ces défis, on les voit en scrutant, en observant, en analysant la marche d'Abraham. Et on va continuer parce que je crois que ce que nous allons soulever aujourd'hui va t'aider toi dans ta marche, dans ton entrée, dans tes promesses. On suit. Comme vous le remarquez, on a un petit défi technique, mais je crois que tout va bien aller. Donc ici, on voit d'abord dans Genèse 13, on va lire, on ne lira pas, mais il y a un contexte. On va passer de Genèse 13 à Genèse 13, verset 1 à verset 14. Je vais survoler les passages, mais je vous encourage à prendre le temps de lire. Au départ, dans Genèse 13, qu'est-ce qu'on voit? On nous est dit que Abraham quitte l'Égypte et monte vers le Midi. Monter vers le Midi, ici, a aussi une connotation spirituelle, malgré que ça nous dit qu'il va vers le sud. Mais le Midi, c'est quoi? Le Midi, c'est ce moment de la journée où le soleil est le plus haut dans le ciel. Donc, c'est quand le soleil est le plus fort et nous savons que Jésus-Christ est notre soleil levant. Donc, ici, Abraham poursuit le soleil, il poursuit Jésus-Christ, il marche vers la lumière. Abraham va vers le midi. Donc, il cherche la volonté de Dieu. Et ici, on nous précise plus bas que Abraham et Lot étaient riches en brebis, en biens, et que c'était difficile pour eux de demeurer ensemble. Et c'est ce qui nous est dit vers les passages 5 à 7. Et on nous mentionne aussi qu'ils avaient une querelle. Et à la fin du verset 7, on nous fait une petite mention qui nous semble plus ou moins inutile. En ce temps-là, les Cananéens et les Phérésiens habitaient sur la terre. On a déjà fait un partage dans mes précédentes vidéos. Regardez sur la page YouTube, on parlait du problème qui peut t'empêcher d'entrer dans ta terre, qui peut bloquer l'entrée de ta terre. On avait parlé des Cananéens. Donc, regardez là, ça va être la suite. Ici, on voit que les Cananéens et les Phérésiens étaient sur la terre. Qu'est-ce que ça nous montre ici? Qu'est-ce qui nous est présenté ici? Premièrement, qu'est-ce qu'on peut identifier? Qu'est-ce qu'on devrait être capable d'identifier? C'est que Lot et Abraham étaient bénis à travers la même promesse. Donc, Lot avait des biens, Abraham aussi. Et comme ils marchaient ensemble, les deux étaient bénis. Donc, on voit vraiment que la promesse était bénéfique aussi pour Lot. Lot est un participant de cette promesse-là. Il n'est pas juste passif, il est actif parce qu'il est béni, lui aussi. Mais pourquoi il y a une querelle entre les deux bergers, entre les bergers des deux? Parce que ils n'avaient pas nécessairement la même vision des choses. Et cela va se confirmer plus tard. Les deux n'avaient pas la même vision. C'est pour ça qu'il y a querelle entre les deux, malgré que les deux participent à la même promesse. Et on nous identifie les Cananéens et les Phérésiens. Les Cananéens, on l'avait dit, c'était un peuple, en fait, c'est les descendants de Ram qui avaient vu la nudité de son père et qui est père de Canaan. Retournez sur la dernière vidéo, il y a plus de détails. Mais ici, on voit que les Cananéens, c'est un peuple impudique. Et les Phérésiens, eux, leur particularité, c'est que c'est un peuple qui était éparpillé sur la terre. Donc, on nous parle de l'infidélité, de l'impudicité et de l'éparpillement sur la terre. Mais ces deux peuples présentent quoi?
Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il n'y a pas de territoire qui est vide. Quand Dieu te dit que tu vas rentrer dans ta promesse, comprends que dans ta promesse, c'est un territoire, c'est ta sphère d'influence, c'est là où tu auras ton dominion, c'est là où tu auras ton leadership, c'est ta sphère d'influence. C'est dans cette sphère d'influence que Dieu veut te donner et tu dois y rentrer. C'est ça la poursuite de ta promesse, de ton héritage. Il n'y a pas de lieu qui n'est pas occupé. Donc, présentement, dans ta promesse, il y a des adversaires, il y a des occupants, il y a des habitants. Et on explique ici qu'un habitant que tu pourras peut-être remarquer alors que tu rentres dans ta terre, alors que tu rentres dans une nouvelle dimension avec Dieu, tu remarqueras que tu devras faire face certainement aux passions de ta chair. Tu devras maîtriser ta chair et tu feras aussi face à l'éparpillement. L'éparpillement, c'est le fait de ne pas être focusé ou bien de ne pas mettre tes énergies au bon endroit. Tu vas éparpiller ton énergie, tu vas faire trop de choses et tu vas manquer la vision, le but, la précision, tu vas manquer de focus. Et c'est ça ici que ça représente les Cananéens et les Phérésiens. C'est pour les Phérésiens particulièrement, c'est l'éparpillement. Et c'est ce qui se passait sur la terre. Donc, on a identifié qu'il y avait une vision qui n'était pas commune. Et on remarque aussi qu'il y avait ces deux peuples qui sont les Cananéens et les Phérésiens. Et c'est ce qui crée la dispute. Maintenant, les deux ensemble décident de se séparer. Mais le passage, le verset que j'aimerais lire, que je trouve très intéressant, on va le lire plus loin sur le passage du verset 11. Mais avant de parler de ce passage qui est très, très important, il ne faut pas le manquer. Je précise ici que Lot, son nom veut dire voile. Et alors qu'il s'apprête à faire le choix de où est-ce que Lot ira et où est-ce que Abraham ira, Abraham donne à Lot de faire le choix le premier. Et lui, il voit la plaine et il voit comment c'est bon. Et il dit, verset 11, Lot choisit pour lui la plaine du Yarden et qui allait vers l'Orient. Mais nous savons plus tard, parce qu'on a l'histoire, que plus tard, il va se mettre dans le peuple de Sodome et de Gomorrhe, et là, il y a l'impudicité, c'est la débauche totale. Donc, on voit ici que Lot, qui a comme nom voile, a manqué de discernement dans son choix, et a vu les choses selon la chair, selon la vue, et il n'a pas eu le discernement pour voir l'état moral du lieu où il allait. Donc, Lot est l'image d'une personne qui marche avec toi, que tu apprécies, qui est même ton frère dans le Seigneur. Il est en Christ, mais il n'est pas capable d'avoir la vision céleste des choses. Il a une vision terrestre. Paul nous dit d'avoir les regards fixés en haut. Mais lui, Lot, finalement, ou malheureusement, il a les regards fixés en bas. Il manque de discernement. Il n'a pas de profondeur dans son observation des choses. Et finalement, il se retrouve au milieu d'un peuple impudique et cela va être vraiment quelque chose de difficile pour lui parce que plus tard, on lira dans une des lettres que je ne me souviens plus, on parlera de ce juste en parlant de Lot qui souffrait chaque jour à cause des méchancetés qu'il y avait autour de lui. Et le passage que je voulais lire, c'est la fin du verset 11 qui dit « Ainsi l'homme se séparera de son frère. » C'est très important de ne pas manquer, de ne pas oublier ceci. La Bible nous présente Abraham et Lot comme étant frères. Donc ici, ce ne sont pas des ennemis. Et la Bible témoigne de Lot comme étant un juste, plus loin dans les Écritures. Donc ne faisons pas d'erreur en pensant que Lot était un impudique ou un méchant ou que non, pas du tout. Lot est comme toi et moi en Christ. Simplement qu'il n'a pas de bon discernement et il fait des mauvais choix, il se retrouve dans des mauvais endroits. Voici Lot. C'est toi et moi avec un mauvais discernement. C'est toi et moi marchant dans la chair, ayant la vision de la chair, marchant par les yeux et non pas par la foi. Lot, c'est toi et moi. Mais ne suivons pas l'exemple de Lot. Suivons plutôt l'exemple d'Abraham qui avait une vision céleste des choses. Et je termine par ceci. Alors que les deux hommes se séparent, verset 14, Dieu se révèle à Abraham et la Bible nous dit qu'après que Lot soit parti, Dieu se révèle à Abraham et il lui dit « Lève les yeux ». Et là, Abraham peut voir une autre dimension de la promesse de Dieu pour lui. Qu'est-ce qui se passe ici? Lot était un voile pour lui-même,
mais Lot devient aussi un voile pour les gens qui marchent autour de lui. De manière à ce que quand le voile est ôté de devant Abraham, il est capable de mieux voir. Dieu lui dit, lève les yeux. Mais avant, il ne pouvait pas lever les yeux. Donc, dans ta marche, il faudra que tu sois capable d'identifier. Si tu as des lots avec toi, des gens que tu apprécies, que tu marches, vous avez été bénis ensemble, vous avez fait le chemin ensemble, mais il y a un temps où ce que tu dois te séparer de ton frère pour que Dieu puisse te montrer la prochaine étape. Et tu le verras, parce qu'après cette séparation qui sera difficile pour toi, tu verras une évolution spirituelle dans ta marche. Alors tu seras capable de confirmer, effectivement, je viens de me séparer d'un Lot. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne du discernement et nous continuerons avec certainement toujours la marche d'Abraham et nous verrons qu'est-ce que cette marche nous proposera pour la suite. Je regarde déjà et ça sera certainement intéressant. Je vous attends pour la suite. À bientôt.